Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, on va parler du Colt 1873 Single Action Army, aussi appelé le Peacemaker ou Pacificateur, de chez King Arms, un revolver full metal à gaz. Voici comment se présente l'emballage. Donc, c'est une simple boîte en carton. À l'intérieur, on va retrouver la réplique. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. J'ai regardé là-dessous, il n'y a rien d'autre. Là, vous avez un petit QR code pour le manuel d'utilisation et quelques autres infos. Mais il n'y a rien d'autre. Il y a juste la réplique et une petite étiquette de bande test. Voilà. Il y a juste ça. Moi, j'ai même, vous voyez, j'ai même pas eu droit à la petite housse en velours ou je sais pas quoi là. Normalement, il était censé y avoir une petite housse en tissu. Généralement, King Arms, ils font ça maintenant avec leur réplique d'armes de poing. Et moi, j'y ai pas eu droit, visiblement. Cette réplique, elle me vient de chez Tiger 111 HK. C'est une version avec marquage Colt. Le problème, c'est que c'est des marquages Colt des années... enfin, style années 90, enfin, période moderne. Donc ça ne collera pas avec des marquages Colt d'époque. Et en plus, cette version, du coup, elle est plus chère. Alors, je le savais parce que j'avais vu les marquages. Mais le problème, c'est que dans cette finition-là, qui est Electroplating Black, il n'y avait plus la version sans marquage qui était moins chère. C'était plus en stock. Du coup, j'ai pris la version plus chère avec les marquages. Version sans marquage, entre 130 et 140 $. Version avec marquage, autour de 160 $. Il existe trois types de finition, même quatre, pour ces revolvers de chez King Arms. Donc il y a celle-ci, le Electroplating Black. Donc on a du coup un noir bien glossy. Il existe une version bleuie, mais avec un bleu, en fait c'est un traitement aussi type anodisation électroplating, qui fait que c'est un bleu vraiment très pétant avec des gros reflets colorés. Donc c'est pas vraiment un bleuis avec un bleu foncé très profond. Donc voilà, ça fait un peu ça fait un peu Jackie Tuning sur les bords, mais voilà, il y en a qui aiment. Il y a une version type stainless, donc en chrome un peu mat, et une version noir mat. On va retrouver différents formats de canons pour ces Colt Single Action Army chez King Arms. On va avoir ce modèle-là, donc avec un canon de 6 pouces, canon de 4 pouces et canon de 10 pouces pour les modèles style Colt Buntline. Alors, sachant que normalement, les Colt Single Action Army ont des tailles de canon un peu bizarres. Normalement, c'est censé être 4 pouces et 3 quarts, 5 pouces et demi, 7 pouces et demi pour les modèles artillerie, mais King Arms n'en fait pas. Et 10 pouces et demi pour les modèles Buntline. Bon, là, sur les fiches techniques, il y a marqué 6 pouces, 4, 6 et 10 pouces. Alors je sais pas s'ils ont arrondi exprès ou si c'est vraiment la taille réelle des canons, en quel cas c'est une petite faute de réalisme. Bon, passons à la réplique plus en détail. Alors, je passe sur les marquages du coup. On a un Colt Single Action Army sur le canon. On a un marquage ici donc, qui n'est pas d'époque, du coup.
et un logo Colt de l'autre côté. A noter qu'en plus, vous voyez que ces marquages ont une couleur un peu marron, un peu cuivré, étrange. Et c'est sûrement à cause en fait du revêtement qu'il y a sur la réplique qui donne cette couleur-là. On a une réplique donc full metal, donc essentiellement constituée de notre vieux copain le Zamac. C'est une réplique qui est copiée du Colt Single Action de chez Marushin, avec des douilles très ressemblantes. Alors je n'ai pas de Colt Marushin pour tester la compatibilité, mais a priori ça devrait être compatible. On a une réplique de Colt Single Action Army de type 2. Alors entendez par type 2, entendez par là modèle récent. C'est-à-dire qu'on a les plaquettes avec les vis sur les côtés et non pas les plaquettes type premier modèle qu'on retrouve également sur les Colt 1860 et 1851 Navy. On a un extracteur fonctionnel. Donc toute la réplique est tout métal, hein, c'est vraiment très sympa ça, c'est vraiment assez lourd. Il pique un peu du nez, hein, du fait de son grand canon. C'est un revolver simple action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut armer le chien à chaque fois avant chaque tir. Vous avez vu que la longueur du canon est un peu handicapante pour faire du spinning. Le gun spinning, c'est le fait de faire tourner le revolver, de jongler un peu avec. Ça sera beaucoup plus facile à faire, à mon avis, avec un modèle canon de 4 pouces. Parce que là, en fait, le canon de 5 pouces est lourd et du coup, il fait piquer un peu du nez. Du coup, en termes d'équilibre, c'est pas terrible. C'est faisable, mais c'est plus difficile. Au niveau du fonctionnement du système avec les cartouches, ben, ça se fonctionne exactement comme un véritable Colt Single Action Army. On met le marteau à demi armé. On ouvre cette pièce qui s'appelle le bouclier. Et à partir de là, le barillet est libre de tourner. Et on va pouvoir extraire les cartouches avec l'extracteur. Mais comme elles glissent bien, elles peuvent, juste en penchant le revolver, en fait, elles tombent toutes seules. Pour les recharger, ben, il suffit de les reglisser dedans en faisant tourner le barillet. Les cow-boys chargent seulement 5 cartouches dans leur revolver. Pourquoi? Parce que sur les Single Action Army, il n'y a pas de barre de transfert comme sur les revolvers modernes. Le percuteur frappe directement la cartouche. Du coup, pour éviter qu'un choc ou autre ne percute une cartouche, il laisse une chambre vide. Et le chargement à la cow-boy, on le fait comme ceci. On insère une première cartouche. On saute une chambre. Et on charge les autres cartouches. J'en ai sauté une de trop, visiblement. Ah non, parce qu'il m'en restait, voilà, c'est la dernière. Du coup, quand vous arrivez normalement à la dernière cartouche, en fait, quand vous refermez et que vous armez le chien à fond, et puis que vous le ramenez en avant, vous tombez directement sur la chambre que vous avez laissée vide. Voilà, c'est la petite astuce. Marche très bien cet extracteur. Au niveau de l'entretien,
bah, y a pas grand chose à faire, hein, c'est pas comme un GBB avec plein de pièces mobiles. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est nettoyer un peu le canon de temps en temps, et puis de temps en temps utiliser un peu de gaz bien siliconé pour entretenir les joints. Voilà, sinon il n'y a pas d'autre entretien à faire. Avec cette réplique, on peut faire ce qu'on appelle du fanning, c'est-à-dire maintenir la détente puis armer le percuteur à répétition. Cela dit, je ne recommande pas de le faire, hein, c'est comme sur les revolvers Tanaka. L'intérieur, c'est certainement aussi du Zamac, donc c'est le genre de choses qui va contraindre beaucoup les pièces et les user. Donc c'est possible de le faire, mais je vous recommande de ne pas le faire. Les organes de visée sont typiques des Colt Single Action Army. On a une hausse sur la carcasse et un guidon fixe. Donc voilà, des organes de visée très simples, très rustiques. La prise en main qui est tout aussi rustique, hein, c'est un revolver période western, donc avec cette prise en main typique. D'ailleurs, en parlant de prise en main, les plaquettes sont en faux bois, sont en plastique, mais elles sont assez convaincantes, je trouve qu'elles sont assez jolies, malgré tout. Même si, évidemment, le feeling au toucher est moins agréable que du vrai bois, on notera quand même qu'il y a elles sont un peu, ouais, ça bouge un peu à ce niveau-là de la poignée, ça fait un peu bizarre. Bon, c'est pas non plus flagrant, il faut vraiment appuyer dessus pour y sentir. Pour ce qui est des définitions, on va remarquer quelques petits défauts cosmétiques. Notamment ici, une petite. On voit qu'il y a une jonction entre les deux coques, entre deux parties de la carcasse. Sinon, on remarque que les vis ont une position assez réaliste. Et d'ailleurs, on voit qu'elles sont bien remodélisées de l'autre côté. C'est pas comme sur le Colt SAA de chez Humarex, où en fait les vis elles sont juste mouillées dans la carcasse et de ce côté-là c'est vaguement bombé pour faire genre les vis elles ressortent de l'autre côté, sauf que c'est mal fait, c'est moche. Et sinon, à part les marquages, comme je disais, qui sont moyens, enfin dans l'absolu ils sont jolis si vous voulez, mais bon, ils sont pas réalistes. Ça passe bien quoi. Enfin, ils sont pas réalistes par rapport à l'époque. Après, j'ai jamais vu de Colt de production moderne, donc je saurais pas vous dire. Mais voilà. Sinon, pour le reste, c'est bien fini. Je trouve que la finition électroplating black, elle passe très bien. Ça va très bien. Alors, à voir si on peut même pas avoir encore plus un effet brillant, limite effet bronzé en le polissant un peu. Mais franchement, c'est pas mal. Le gaz, on l'insère donc sous la poignée. L'avantage du gaz, c'est qu'on va avoir une puissance moindre que sur un revolver CO2. Au niveau des mesures, là j'étais autour de 280 fps avec celui-ci. Non, franchement, c'est cool. Alors, un autre truc bizarre aussi, petit défaut cosmétique un peu bizarre, c'est qu'ils nous ont mis un faux percuteur, c'est bien. Ici, on a la petite pointe, la fausse pointe du percuteur. Donc, quand le marteau frappe, elle est montée sur ressort, du coup, elle se rentre à l'intérieur. Mais chose bizarre, elle a une espèce de couleur marron un peu chocolat bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi vous avez pas mis du plastique noir tout simplement. Mais enfin bon voilà, c'est vraiment un modèle sympa. Ce qu'on va faire avant de passer au test de tir, c'est qu'on va comparer avec un Colt Single Action Army de chez Tanaka Works. Voilà. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne la review de cette réplique. Alors c'est une review qui date un peu. Donc là, on a un Colt SAA de chez Tanaka en finition ABS Heavyweight. Alors évidemment, en termes de finition, c'est irréprochable, hein, c'est impeccable. Mais peut-être même trop, justement. Quand vous regardez un vrai Colt Single Action Army, c'est quand même un petit peu brut, hein, c'est des armes d'époque. Donc c'est forcément une finition un peu à l'ancienne. Là, c'est vraiment
C'est vraiment beaucoup trop propre. Et ce qui accentue ce côté beaucoup trop propre, à mon avis, c'est aussi le fait que ce soit de l'ABS Heavyweight de base. On n'a pas de finition, on n'a pas de finition glossy un peu comme celui-ci qui imiterait du bronzage. On n'a pas de finition stainless, la fameuse finition style finish de chez Tanaka. On a juste un ABS mat, donc on a un revolver de couleur mat, et en fait ça fait carrément revolver moderne. Du coup ça casse un peu le style un peu rétro. Donc c'est un peu ça qui est dommage avec cette réplique là, mais sinon pour le reste c'est une réplique magnifique. D'ailleurs je regrette de ne pas pouvoir mettre ce type de plaquette sur celui-ci, parce qu'en fait derrière ces plaquettes là vous avez le réservoir de gaz, donc il existe des vraies plaquettes en bois pour ces modèles de revolver de chez King Arms ou Maruchin, mais c'est Maruchin qui les faisait, ils les font plus je crois. Il y a peut-être d'autres fabricants qui en font, mais enfin toujours est-il que ça devient très difficile à trouver, mais c'est possible. Donc voilà. Chez Tanaka, on retrouve aussi le petit percuteur modélisé, sauf que lui, eux, ils l'ont bien fait en plastique noir. Voilà. Mais voilà, sinon globalement, en fait, c'est pas trop mal. Hein. King Arms, ils se sont bien débrouillés au niveau des cotes. Visiblement, c'est assez proche. Hein. Alors Tanaka, ils sont quasiment irréprochables sur ce genre de choses, donc on peut comparer. Voilà, et Tanaka, ils n'ont pas la petite séparation en dessous de la carcasse. Non, franchement, King Arms, ils ont bien bossé sur ce revolver. Le seul problème, on va le voir, ça va être les perfs. Les performances sont pas terribles. D'ailleurs, on va passer tout de suite au test de tir. Je vais me faire tirer dessus à des distances variables. Quand je serai couché, je lèverai la main. Distance 10 mètres. C'est bon? Sur ce revolver, le hop-up est fixe. Essai 20 mètres. Nous utilisons du gaz 150 PSI et des billes 0,30 g. En conclusion, on a une jolie pièce de collection avec une finition intéressante, full métal, avec un tarif intéressant. Plus intéressant, je pense, que les Maruchin, excepté pour les marquages. C'est pour ça que je vous recommande, ne serait-ce que pour le tarif moins élevé, de prendre la version non marquée. Parce que de toute façon, les marquages sont des marquages type années 90 qui sont pas terribles. Alors, bon, autant faire des économies là-dessus. Sinon, c'est une réplique qui se montre vraiment assez peu performante. Il faut dire ce qui est. Hein. On a vu pendant les tests de tir à 20 mètres, les billes tombent presque au sol. Dans les tests de tir, il visait le haut de mon dos et ça tapait dans les jambes. Donc, c'est vraiment pas terrible. Cela dit, ça peut rester jouable en CQB pour des petites distances d'engagement ou pour des parties roleplay. Après, c'est surtout de la pièce de collection. C'est tout en métal, donc c'est assez sympa. Le réalisme des cartouches est très intéressant également. Donc, pour moi, c'est plutôt positif, mais à réserver
en premier lieu pardon, à la collection. Voilà, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, il y a les commentaires ou toute autre remarque. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!